Bon, ça y est, je retourne à l'event. Petite douche et ça repart. Je profite de chaque moment. Et je me suis dit que j'allais leur poser une petite question. Je vais leur demander ce qu'ils connaissent de la reprise d'entreprise. Donc, je suis avec plein d'infopreneurs. Pour ceux qui connaissent pas le mastermind Entreprendre de Gérald, c'est vraiment sur le marketing. On est vraiment très axé marketing. Et donc, on a tous les plus gros infopreneurs de France et pas mal d'agences aussi. Et donc, du coup, beaucoup ne connaissent pas la reprise d'entreprise. Et donc, je vais aller leur poser les petites questions pour savoir euh, pour eux, c'est quoi en fait la reprise d'entreprise et comment ils voient ça. Faut être dans la tête que je vous Bon, la messieurs, vidéo en rentrant, mais. Oh là! Oh là là. qui sont ces jeunes hommes? Oh là, qui passe par là? Non, ça Bon. va, une fois. Une fois, c'est belge. J'ai une Tu question. fais un blog là? Un Ouais, vlog. une fois. Dans mon sac, alors, petite question. C'est quoi pour toi la reprise d'entreprise? Je veux une définition. La reprise d'entreprise, tout simplement, c'est un rachat d'une entreprise qui fonctionne, tout simplement pour externaliser une croissance. Ok. Est-ce que pour toi, faut être dirigeant ou non? Pas forcément. Ok. Est-ce que pour toi, faut qu'elle soit rentable ou non? Si on veut du cash tout de suite, ouais. Si on veut un optique de revente, pas forcément. Si on est expert dans le domaine. Ok. Donc pas forcément rentable. Ouais. C'est quoi la reprise d'entreprise, Johan? C'est quoi la reprise d'entreprise? C'est le fait de racheter une entreprise déjà existante et qui a déjà un historique sur le marché. C'est quoi les avantages de la reprise du coup? Bah, comme son nom l'indique, c'est de reprendre quelque chose qui est déjà existant et Et de pas avoir à l'avantage? tout recréer depuis le début. Ok. Est-ce qu'on reprend une entreprise rentable ou pas rentable? Moi, je reprendrais une entreprise pas rentable Pourquoi? parce que je vais pas la payer cher et je vais la faire scaler et la rendre rentable. Hyper intéressant. On a un gros banger là, je vous débriefe après sur ça parce que croyance limitante. Ah bon? Mais maître! C'était quoi la Comment dernière ça? question? Est-ce qu'il faut être dirigeant pour reprendre une boîte? Est-ce qu'il faut être dirigeant pour reprendre une boîte? C'est quoi être dirigeant? Bah avoir déjà une entreprise. Ah non, bah non, je pense pas. Ok. Pourquoi? Tu veux passer toi? Allez. C'est quoi pour toi? Vas-y, c'est bon, finis ta bouchée, je vais couper. Ou pas? Petite vidéo, voilà. C'est quoi pour toi la reprise d'entreprise? Reviens-moi la question, s'il te plaît. C'est quoi pour toi la reprise d'entreprise? La reprise d'entreprise, c'est le fait de reprendre une activité qui est déjà existante, qui est déjà profitable peut-être ou pas, et qu'il faut redresser. Et les avantages de la reprise? Bah, je pense que tu achètes des actifs, donc tu as déjà des choses qui marchent en théorie. Tu as déjà un carnet d'adresses, tu as déjà des clients, tu as déjà des process, tu as déjà des équipes peut-être. En fait, tu achètes quelque chose qui tourne déjà en fait, et tu n'as pas à construire du zéro, un produit ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est important. Ok. La dernière question, avant-dernière. Vas-y. Tu reprendrais une entreprise rentable ou pas rentable? Ça dépend. Ça dépend le prix d'achat. Si c'est une boîte où je vois que mes compétences peuvent facilement améliorer la rentabilité de la boîte, alors je l'achèterai pas rentable parce que je peux négocier et je peux payer moins cher, je pense. Ou alors, en fait, c'est déjà hyper rentable, je dois juste le ROI et à combien de temps je suis rentable avec mon investissement. Et si tu rachètes une entreprise rentable que tu peux quand même développer grâce à tes Bah, je compétences? l'achète quand même, tu vois. Voilà, ok. Est-ce qu'il faut être dirigeant pour reprendre une entreprise? Non, je pense pas. Ok. Très bien. Merci pour tes réponses. Salut vous! Salut! J'ai des petites questions à vous poser. Ok. Alors, petite question, c'est quoi la reprise d'entreprise pour toi? Écoute, ça peut être une opportunité de reprendre une boîte qui a déjà l'activité, des clients et ça évite de repartir de zéro comme je suis en train de faire. Voilà. Donc, pour moi, c'est un gain de temps
J'allais te Euh, demander les avantages après, mais vas-y. Ouais. Mais après, oui, effectivement, c'est une vraie aventure en tout cas, je trouve, entre l'acquéreur et enfin, entre le vendeur et l'acquéreur. C'est une Ok. vraie aventure humaine, juridique, administrative. Donc ça mérite certainement des accompagnements. C'était pas ma question, mais, T'as vu? mais tu dis ça parce que tu as vendu une entreprise, bien sûr. Ah oui, j'ai vendu récemment, effectivement. Et il y a pas mal de difficultés. Et c'est souvent, en fait, j'ai l'impression qu'il y a peu de ventes qui se réalisent quand même. Je connais pas les chiffres, mais en tout cas, il n'y a pas forcément des grosses pratiques habituelles chez les banquiers, chez les avocats, etc. Et que tu te retrouves vite à être dans ta première expérience d'achat ou de vente. Est-ce que pour toi, on reprend une entreprise rentable ou pas? Est-ce qu'on reprend une entreprise rentable? Rentable ou pas rentable? C'est quoi pour toi la meilleure option? Non, je pense qu'il n'y a pas de meilleure option de faire il faut voir le contexte, hein. Il peut y avoir une entreprise qui n'est pas rentable et ça peut être une méga opportunité. Ouais. Donc, non, je pense pas qu'il y ait de règles. C'est quoi qui coûte le plus cher, reprendre une entreprise rentable ou pas rentable? Ouais, ça dépend du contexte, des opportunités que tu vois. Je pense pas qu'il y ait de règles. Pas tout à fait la question. Ah ouais, mais c'est difficile. Ouais. Je crois que c'est avant tout des rencontres. C'est une question de rencontre. C'est ça. Et puis non, et puis il faut voir quelque chose. À mon avis, il faut s'engager dans un projet qui te plaît. Il y a l'idée de la rentabilité, mais il y a l'énergie que tu vas y mettre aussi, ce que tu vois, ce que tu vas pouvoir changer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et faut être dirigeant ou pas pour reprendre une boîte? Alors non, par contre, je pense qu'il y a une qualité qu'il faut, c'est avoir envie de gagner de l'argent et avoir envie de faire du business. Et si t'as pas ça, c'est difficile. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire de business? Oui, ouais, il y a des gens qui ont plein de qualités, qui ont envie d'être entrepreneurs, mais qui ont des qualités de communication ou autre, mais qui n'ont pas cette qualité de se lever et de dire qu'aujourd'hui, je vais rapporter de l'argent. Et je pense que c'est une qualité quand même qui est assez essentielle pour... Eh bien, voilà. ceux qui n'ont pas cette envie au fond d'eux, vous pouvez faire demi-tour. Mais je suis à peu près d'accord dessus. Ouais, c'est vrai que c'est essentiel. Merci bien. Tu veux répondre ou pas? Ouais, Allez, vas-y. C'est quoi pour toi la reprise d'entreprise? parce que j'ai eu le temps de réfléchir. Pour moi, c'est reprendre une structure qui existe déjà, l'acquérir dans son portefeuille et la gérer pour l'optimiser. Ok. Et les avantages du coup de reprendre une entreprise? C'est de ne pas tout bâtir de zéro. Ouais. Donc, reprendre une structure avec une organisation, du chiffre, des clients potentiels. Et donc, pour moi, l'étape 2, c'est d'aller l'optimiser. Donc, si elle est rentable, d'aller trouver encore plus de rentabilité ou voire de la scaler, de la Ouais. développer. Et si elle n'est pas rentable, la priorité, c'est de la rendre rentable. C'est ça. Ça, c'est bien. Pour toi, on reprend une entreprise rentable ou pas rentable? Ah, c'est dur comme question. Je préférais quand même la rentabilité, une entreprise rentable, Pourquoi? parce que c'est plus simple, je pense. C'est plus simple, le package est déjà là, on achète une entreprise rentable. Il faut faire juste attention à bien connaître le secret qui la rend rentable pour pouvoir le développer. Ouais, ça c'est Ouais. c'est un bon meilleur. Et quand tu reprends une entreprise qui n'est pas rentable, Ouais. tu passes 2 fois plus de temps à la rendre rentable. Mais aussi, en fait, tu te dis, tu l'achètes pas cher. Sauf que du coup, généralement, c'est qu'il y a des dettes derrière. Et tu vas devoir investir de l'argent pour la développer. Donc, en fait, non seulement tu l'achètes peut-être 1 euro ou juste les actifs, donc 50 000 euros. Mais derrière, tu vas devoir réinvestir de l'argent et donc refaire un prêt. Au final, avec de l'argent qui potentiellement ne sera jamais là parce que peut-être qu'elle ne sera jamais rentable. Ouais. Donc, beaucoup plus difficile pour vous. Et sur l'entreprise rentable, j'ai vécu une expérience très proche où je connais quelqu'un qui a lancé une entreprise hyper rentable, croissance incroyable en 6 mois. Et en fait, ça a été hyper rentable parce que dès qu'on est venu, c'était lui le produit, pas l'entreprise. Bah, c'est là qu'on regarde vraiment ce qu'il y a dans la boîte et pourquoi elle est rentable. Si c'est le patron, le commercial qui a tous les liens et que demain il part, il n'y a plus rien, forcément,
ça n'a plus du tout la même valeur. C'est clair. Donc, faut Après, rattacher il y a la des moyens, voilà, il y rentabilité, a des moyens de sécuriser, type tu reprends 60% départ, il garde 40 et il continue à faire ce rôle de pendant 3 ans, je te transmets vraiment tous les contacts. Ok, je savais pas que c'était possible ça. Tout est possible. Transition de douceur. Ok. Ok, et faut être dirigeant pour reprendre une boîte? Faut pas être dirigeant, mais connaître l'humain, connaître le business, connaître la fiscalité. Tu peux passer? Euh, humain, business, Ouais. fiscalité. Fiscalité. Fiscalité, ouais. Ok, Bah ouais, parce que la rentabilité, c'est aussi la fiscalité. ok. Euh, Comptabilité ou fiscalité, c'est pas la même, hein. ouais, mais c'est quand même très proche, c'est Ok. très lié. Faut Mettre, savoir ce que c'est une holding et comment tu... c'est ça. Ou mettre les bonnes Ouais. firmes dans les bonnes cases, Ok. etc. Bon, c'est le travail d'un expert comptable après, Ouais. etc. Mais C'est bien de savoir quand même de quoi on parle. exactement. Si tu sais pas ce que c'est une holding, C'est ça ça. commence à être compliqué. Et un tout petit peu de droit, voilà. Je dirais c'est quatre bases de compétences. On ne demande pas à être avocat, à être hyper pointu dans le management, etc. Mais avoir ces 4 bases Ouais. dans son mindset, dans son... Ok. ça permet de bien la diriger. Moi, je pense qu'il y a un gros truc dont on parle pas assez, c'est résoudre des problèmes. Comme un entrepreneur, en fait. Ouais. La personne trop anxieuse, dès qu'il y a un problème, elle va stresser, elle va plus dormir la nuit. Voilà, pour ta santé, reste où tu es. Et il y a juste des personnes qui sont faites pour rester salariées. Et c'est pas grave, en fait, il en faut. C'est clair. Et, ou reprendre des plus petits business, ou être juste en freelance, ou voilà. Mais pas avoir une grosse boîte, gérer des personnes, plusieurs personnes. Et ouais, prendre des risques. Il y en a qui sont pas faits pour. De toute façon, pour le voir, je pense qu'il y a une question très simple à se poser. Est-ce que vous voulez dormir de 23h à 7h du matin, et ensuite vous vous réveillez le matin, vous allez à votre travail, vous rentrez, à la fin du mois vous avez votre salaire, et vous laissez cette vie-là qui a ses avantages et ses inconvénients en mode la sécurité du salaire, le travail, la routine, etc. Est-ce que vous voulez plutôt une vie dans le challenge, dans la résolution des problèmes, qui a ses avantages, mais qui a aussi ses revers, parce que on va pas dormir forcément que de 22h à 7h du mat. Le cerveau continue à réfléchir. C'est ça. Même la nuit, on pense à Même des la nuit, choses. ouais. Beaucoup se réveillent, notent C'est sur clair. un carnet pour pas oublier. Ouais. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous anime en fait au quotidien. Et ça va vous permettre déjà de... Donc, quand tu reprends quelque chose qui te passionne ou que tu as vraiment un vrai objectif, un vrai why derrière, je pense que ça se fait un peu naturellement. Enfin, Après, il y en a plein qui se découvrent en cours de chemin. ouais, aussi. Il y en a qui ont un potentiel entrepreneuriat, ils sont dans le salariat et en fait, on arrive à détecter Ouais, puis certains... ça peut être, je sais pas, à l'âge de 40 ans au final. Enfin, c'est pas genre, tu n'es pas entrepreneur. Enfin voilà, moi j'étais infirmière avant, à 20 ans, jamais j'aurais pensé que j'aurais fait ça aujourd'hui, tu vois. J'avais l'opportunité d'entreprendre juste après mes études sur un gros projet, mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Parce que dans ma conception personnelle d'entrepreneuriat, c'était de ne pas sauter dans l'eau trop tôt. Ouais. Je ne sais pas nager, donc j'ai préféré Apprendre à construire nager, apprendre à nager, avoir mon gilet en fait, et Ouais. me dire ok, je me lance à 35 ans. Ok. Une fois que j'ai ce backup sur lequel vous pouvez m'appuyer, j'ai des contacts. Hyper intéressant. Mais certains vont être, voilà, avoir l'envie plus tôt et être prêts plus tôt. C'est vraiment totalement Bien sûr. individuel à chaque personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui toutes les ressources en ligne pour Ouais. pouvoir s'initier au management, au commercial, au clair. business, un peu de fiscalité, de droit. Et donc, Et même maintenant pour reprendre des boîtes parce que je suis arrivée. bien sûr, bah, c'est facilité, donc en fait, il n'y a pas d'excuse. Non, mais comme on dit, aujourd'hui, on trouve tout, même sur l'IMO. Et après, si tu as envie d'aller plus vite, bah, ouais, tu vas prendre une formation, ça va être un accélérateur. Tu vas prendre un accompagnement, ça va être un accélérateur. Mais il y en a encore qui veulent apprendre par eux-mêmes, qui vont acheter des livres, regarder des vidéos YouTube, qui vont se casser les dents eux-mêmes, mais ils ont ce besoin d'apprendre par eux-mêmes. Et voilà, respect à eux. Hein. Moi, personnellement, si je peux aller plus vite, je vais plus vite. Je comprends. Bon, bah merci. Merci. Trop top, trop bien. On connaît qui mange un peu à tous les râteliers. Mes colocs, hein. Il manque du monde quand même. Hein. Bon, allez. Ce serait intéressant de Je sais pas. Tu veux. Une petite chaise, non? On reste debout. Allez, on reste debout. Tu veux rester debout? Ouais. Moi, je suis derrière. Hop, regarde. Ouais. Avec plein de gens derrière.
Ah, tu bien à diriger la caméra parce que ça, c'est encore un truc que j'ai pas complètement compris, c'est que des fois, je fais ça, je la reprends et la caméra, elle est en bas ou en haut. Tu sais? Je me dis: «Mais qu'est-ce qui me fait, le truc là?» Je sais pas. Après ça dépend si tu mets le suivi de visage ou pas. OK. Je vais essayer d'être naturelle. Bon alors, Ouais, avec ta bière. ouais, blonde, Non mais c'est bio bien, en on plus. profite de ce mastermind, c'est cool. Ouais, très bien. Bon alors dis-moi, c'est Oui. quoi pour toi la reprise d'entreprise? Non, il y a Ça rien te de fait rire rien ouais, celle-là? quand je rigole, c'est que je suis gênée. La C'est reprise d'entreprise, tout simplement, ma définition, bah, c'est de racheter une entreprise, de racheter une entreprise. OK, quels sont les avantages de la reprise d'entreprise? Bah, il y a déjà un actif, il y a déjà des choses qui fonctionnent a priori, en tout cas. Je pense que le plus gros avantage que je vois, c'est le fait qu'il y a eu des preuves sur l'entreprise. Donc du coup, quand tu l'achètes, bah, tu sais si ça fonctionne ou pas et voilà, je pense que c'est la l pour moi, en tout cas, si je devais racheter une boîte, c'est ce que je regarderais en priorité, le chiffre d'affaires, les bénéfices et cetera et du coup, est-ce que ça fonctionne, ça ne tourne pas et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour le développer encore mieux, quoi? OK. Est-ce que pour toi, on rachète une entreprise rentable ou pas rentable? Ah! C'est très intéressant. Moi, mon challenge irait sur un pas rentable pour, justement, la rendre, rentable, mais OK. j'imagine que enfin, ah tiens, c'est une bonne question, tiens. Tu vois? Parce que si tu en fait, je me dis une boîte rentable, qui la revendrait, en fait? Si tu as déjà une boîte rentable, est-ce que tu la revends? C'est C'est voilà, une bonne question. ouais, pas Hein? sûr. Donc si Hein? tu la revends alors qu'elle est rentable, pourquoi? Ah là? Donc c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est qu'il y a une couille dans le potage. Donc je dirais, moi, je dirais, en tout cas, j'irais sur une pas rentable à l'instant T pour Mmh, la rendre rentable. mmh. Mon challenge, je voudrais ça et je pense que je vais m'arrêter sur cette réponse-là. Pas rentable. Bon, je fais un petit débrief là, petite pause. On reprend l'entreprise rentable ou pas et surtout pourquoi il la revendrait si elle était rentable? Bah ouais. Bah, s'il part en retraite déjà, il la revend. Ah ouais, c'est vrai. En retraite, c'est vrai, c'est une bonne raison. S'il déménage, à l'autre bout de la France et bah, il l'emmène pas avec lui. Ouais, S'il en a marre, ouais. qu'il fait un burn-out, qu'il est malade. Donc on prend que du rentable ou pas forcément? Alors on reprend plus souvent du rentable, OK. c'est moins dur, physiquement et on a moins d'argent à apporter. Si tu rachètes une entreprise pas rentable, tu l'achètes 1 €, OK, mais tu vas devoir t'investir beaucoup plus dedans pour la faire redémarrer. Tu vas devoir investir de l'argent, lâcher de la trésor, Mmh. voilà, donc Sauf si elle est pas rentable, pour les mauvaises raisons. Parce qu'ils ont pas mis le bon marketing en place et cetera et que tu juste à aller sur la bonne direction, commerciale. si c'est juste un problème de, petit banger Ouais, marketing à mettre, là, c'est d'accord. Mais si la boîte, elle est pas rentable parce que vraiment elle est en train mais de couler, mais non. bon, je pense quand même que généralement les boîtes à 1 €, c'est quand même pas juste un manque de marketing. Mmh À mh. mon avis, ils ont essayé de voir avant ce qui marchait pas pour ça. OK. Ou alors, je sais pas, un dirigeant qui se sert trop sur sa boîte et quand même son comptable qui lui a dit avant: «Bah, tu vas arrêter de prendre une voiture à 50 000 € à l'année, tu vas arrêter de prendre 300 000 de salaire et puis ça va aller mieux, quoi». Mmh. Voilà. OK. Donc voilà et la dernière question, Mais les 2 c'est sont intéressants quand même. Enfin, j'aime bien ce les 2 sujet. sont Ouais, les 2 intéressantes. sont intéressants. En fait, je dis ça parce que mon frère, lui, il a racheté une boîte pas rentable, Ouais, vraiment et mais qui était pas en train de couler non plus et il est en train de la remettre sur pied. Donc je pense qu'il y a un truc intéressant mais du aussi dans coup, ça fait combien de temps? ça fait quelques années déjà. Voilà! C'est plus long, c'est Tu la plus reprends déjà rentable, tu as tout ton temps pour juste la ouais, ouais, c'est développer, vrai. en fait Ouais, ouais, c'est vrai. et elle s'autofinance parce Mmh. que du coup, c'est la banque qui va financer, via la Mmh. rentabilité déjà acquise. C'est mon côté challenge ça. Voilà. Mais on peut tout à fait se challenger avec une boîte rentable, du coup. OK. Enfin, moi, je trouve que c'est moins risqué, plus avantageux Mmh. et la dernière question, c'est est-ce qu'il faut être dirigeant ou pas pour reprendre une entreprise? Ah! Bah, désolée pour ce laps de temps. Bah, J'ai vu que j'ai des bêtises je depuis tout à couperai l'heure. pas, hein! Un an, je passe. Tu m'as un an, je passe. Elle réfléchit là, elle gagne du temps. Moi, évidemment, je veux dire, je dirais oui, mais tu vas me dire que non. Voilà, mais je pense que non. Évidemment, tu peux reprendre, mettre des billes et puis sans en être dirigeant pour Voilà autant. Ça, c'est et est-ce évident. que tu penses à des qualités quand même qu'il faudrait, pour reprendre une boîte? Des qualités? Ouais. Heu, j'imagine quand même de Bah, tant pis, hein. Salut Salma!
Elle a dit merde. On va couper ça. Alors, Ouais. j'imagine, moi, je reprends une boîte, quelle qualité il me faudrait? Bah, déjà, je pense de structuration quand même, c'est-à-dire de faire un audit de tous les pôles, tout ce qui existe, et cetera, d'aller voir ce qu'il faut modifier, rechallenger à Non, pas l'intérieur. les qualités de la boîte. Ah, Les pardon. qualités de la personne Ah, qui de la reprend. personne? Managériale peut-être? Mais s'il est pas patron, mais en tout cas, il a des billes dans la boîte, donc S'il y a que 2 salariés. Il faut aussi des compétences managériales? quand même, forcément. Surtout, il faut donc oui, managériale. OK. Quoi d'autre? C'est Donner tout? l'élan d'y aller et puis surtout visionnaire, forcément. Ouais. C'est-à-dire où est-ce que j'emmène la boîte, quoi. Donc Ouais. la première c'est visionnaire et après managériale. Tu as ta vision et après tu la donnes aux équipes, quoi. OK. C'est marrant, on a eu aucune, qualité, vraiment, tout le monde a dit quelque chose de différent. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est drôle. C'est vraiment, très personnel, je Hâte de voir la pense. vidéo du coup, Voilà. Bon allez sur ce, je vous laisse. Bisous béco, hein. Bisous, bisous. Pas là pour blaguer, hein. On n'est pas là pour enfiler des perles. Attendez, je connecte le petit. Hop là. Alors, Alors, tu veux parler dedans? Vas-y. non, je vais le mettre. Bah, Comme moi il aussi, faut. vas-y. Parce que Ah, mais tu voulais. Ah, mais ouais. moi, je te pose des questions. Alors, Yoni, dis-moi, c'est quoi pour toi la reprise d'entreprise? La reprise d'entreprise consiste à. Tu veux que je te regarde toi ou la caméra? Non, ouais. Alors, la reprise d'entreprise, ça consiste à acheter un actif qui génère déjà de préférence des capitaux, c'est-à-dire acheter un système qui existe déjà, plutôt que de le créer à partir de zéro. Quoi les avantages de la reprise d'entreprise? Alors, je tiens à préciser que je n'ai jamais repris d'entreprise. À mon sens, c'est de pouvoir soit prendre une société en difficulté et créer de la solution et donc créer de la valeur, soit créer un actif qui est déjà profitable et qui va te permettre de te rémunérer à partir du jour zéro. OK. On voit que j'ai tourné avec Julien de Souza. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Ce qui intervient sur la deuxième question, tu reprends une entreprise rentable ou pas rentable? Alors, par ma nature, moi, j'irais plutôt acheter une entreprise pas rentable, parce que j'aime bien le challenge et je pense que c'est là où il y a des opportunités à créer. Ben, parce qu'on est déjà entrepreneurs tous les deux et parce que tu vas justement chercher une opportunité d'aller créer de la valeur et d'aller relever un challenge. Une entreprise en difficulté, c'est certainement des challenges à relever et tu peux l'avoir à la casse. Moi qui fais de l'immobilier, je vais jamais acheter un bien en bon état. Je vais toujours acheter un bien tout pourri parce que c'est là où personne ne veut aller et c'est là où tu vas pouvoir créer de la valeur. Dernière question, je crois. Est-ce qu'il faut être dirigeant pour reprendre une boîte? Hein? Définis dirigeant à ton. Bah, quelqu'un qui a déjà une entreprise. Bah, ou enfin freelance, enfin qui voilà, qui est à son compte, quoi. Je pense que c'est préférable, surtout si tu vas. C'est peut-être la mauvaise réponse. Je pense que c'est préférable, surtout si tu reprends une entreprise en difficulté. C'est-à-dire que si tu reprends une entreprise qui est en difficulté, que toi-même, tu n'as pas d'expérience dans l'entreprise, que toi-même, tu n'as jamais traversé de difficultés, à moins que tu sois naturellement très doué, ça risque d'être compliqué. Après, si tu es plus un profil gestionnaire et que tu viens racheter une entreprise existante, même si tu n'en as jamais eu, je pense que si tu reprends une entreprise qui est saine, ça peut le faire si tu es un bon gestionnaire. Dans tous les cas, il faudra apprendre à le faire. Très, très bonne question. Franchement, tu as parfaitement répondu. Parce que reprendre une entreprise en difficulté, ça demande vraiment des compétences et ça s'invente pas. Et si le Sénat n'arrive déjà pas à la redresser et que du coup, il n'est pas capable de transmettre comment on gère bien une entreprise, c'est compliqué, quoi. Alors que sinon, dans une entreprise saine, le Sénat, il te transmet comment se servir bien de l'entreprise et comment on peut voilà, continuer à faire le trafic qu'elle faisait et son chiffre d'affaires. Ok, trop bien, bah merci, c'est tout. Avec plaisir. Salut Tania. Salut, là, apparemment, je vais me faire interroger. Alors dis-moi, c'est quoi pour toi la reprise d'entreprise? La reprise d'entreprise, c'est profiter de tous les boomers qui sont en train de canner. J'adore. Pour récupérer leur boîte rentable, tout simplement. Qu'ils survalorisent en général parce qu'ils se prennent trop pour des cadors. Donc en fait, toi, t'arrives, tu leur casses un petit peu leur délire.
C'est comme l'immobilier en fait. T'arrives, ils croient vraiment qu'ils vendent une pépite, tu vois. C'est exactement Alors ça. qu'en fait, c'est un tas de merde qui pour l'instant ne peut pas vivre sans eux. Et en gros, ils survalorisent ça. Toi, t'arrives, tu dis ça vaut tant. En général, ils sont vénères. Après, ils attendent un peu. Ils arrivent pas à vendre. Tu reviens. Et là, tu lui mets le coup du lapin, mais comme en immobilier. Bon, madame fait de l'IMO, on a compris. C'est la pire description. J'adore. Non, tu peux la mettre en VSL direct. Non, en vrai, il y a un vrai. Alors, ça, j'ai un minimum de culture. Que j'ai pas forcément la tête bien faite, mais elle est bien pleine, ça c'est sûr. Et oui, il y a un vrai transfert qui est en train de se faire sur les entreprises. C'est-à-dire, il y a beaucoup de petites entreprises qui Après, qui t'as le vont droit de chercher pas repreneur. savoir. Il y a pas le... De ce que c'est. Non, Mais non, tu mais vas dire ce que même. c'est. Non, mais même Non, pour le sur coup, les questions, il y a c'est pas quelque de chose qui souci. m'avait intéressée. Parce qu'il y a une vraie opportunité en ce moment, c'est vrai. Parce qu'il va y avoir énormément d'entreprises qui vont chercher Ouais, repreneurs. Bah, tout simplement, faut regarder la pyramide des âges. Hein. Voilà, tout à fait. faut pas être sorti de Saint-Cyr. Donc il y a une Exactement. grosse opportunité là-dessus. Maintenant, voilà, c'est pas mon dada à moi, personnellement, mais je pense que c'est une excellente opportunité. Ok. Deuxième question, c'est quoi les avantages du coup de reprendre une entreprise? Bah, tu n'as pas besoin de créer un système, tu récupères un système qui marche plus ou moins, qui va avoir ses avantages et ses inconvénients. Mais en général, les trucs les plus chiants tournent déjà, notamment sur tout ce qui est recrutement. J'imagine que tu arrives sur un système qui est déjà fait. Toi, tu vas arriver avec ton expertise et tu vas venir identifier ce qui fait que ça marche pas très bien ou que ça pourrait encore mieux marcher, parce qu'en général, tu vas pas prendre des boîtes qui marchent pas. Voilà. Tu vas venir débloquer, en général, hein, après chacun fait ce Attends, qu'il c'est la veut. prochaine question. Toi, tu vas venir juste en fait débloquer le truc qui faisait que c'était pas bien valorisé ou pas assez valorisé pour en faire un truc qui marche et sans toi, de préférence. Ok. Et donc la deuxième question, c'est tu reprends une boîte qui est rentable ou pas rentable? Une boîte qui est rentable. Pourquoi? Alors après, ça dépend du bilan et de ce que cache le bilan. Il faut pouvoir le lire, il faut savoir lire un bilan en général Sans quand tu blague. reprends une entreprise. Il faut vraiment investiguer et comprendre, ok, bah, qu'est-ce qui fait que peut-être c'est pas rentable à l'instant T. Mm. Et si tu arrives à l'identifier, que c'est facile à résoudre, ça peut être fait, c'est peut-être ce qui fait l'opportunité aussi. Mais d'instinct comme ça, je reprendrai une boîte rentable. Ok. Et pour toi, il faut être dirigeant ou pas pour reprendre une entreprise? Non, pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir un rôle opérationnel dans la boîte qu'on reprend, si c'est ça la question. Non, c'était pas ça. C'est est-ce qu'il faut être dirigeant ou pas? Et sinon, quelles sont les qualités d'une personne qu'il faut pour reprendre une entreprise? Je pense qu'il faut être très organisé, savoir déléguer, comprendre quelle personne il faut à un poste clé et savoir se rendre dispensable. Ok, donc toi, tu reprendrais une entreprise et tu délèguerais direct, tu t'irais pas dans la boîte, tu irais pas dans l'opérationnel? Je pense que c'est au cas par cas et comme je te l'ai dit, j'ai jamais repris d'entreprise. D'instinct, je chercherai à déléguer et du moins, c'est ce que j'ai vu les autres faire. Donc ceux qui savent, pardon pour mon français qui est un petit peu approximatif Il des est fois. tard, il est tard. Ouais, voilà, non, mais surtout que je passais 2 mois à l'étranger et je sais plus parler. Je l'ai vu chez les autres, en fait, qui réussissaient dans ce domaine-là. En général, la première chose qu'ils cherchaient à faire, c'est bah, se faire remplacer, en fait, et déléguer et faire en sorte que la boîte tombe sans eux. Ça peut être très avantageux. Merci pour ces réponses, c'était parfait. Voilà, on est le lendemain matin, je suis dans le train, comme vous voyez, j'ai une sale gueule parce que j'ai dormi 2 heures. C'est la joie du mastermind. On voit bien que les entrepreneurs sont plus sur du challenge. Alors bien sûr, ils n'y connaissent rien à la reprise, ils n'ont pas été formés, donc ne leur en voulez pas s'ils ont dit des bêtises ou pas. Mais voilà, chacun son point de vue. Je respecte tout à fait le point de vue de reprendre une entreprise qui va mal et d'apporter sa compétence pour pouvoir la développer. Mais c'est vrai que je préfère quand même les entreprises qui sont rentables et où on peut déjà amener la compétence. Parce que, oui, certains comme, Yoann qui gère les Google Ads, va pouvoir reprendre une boîte où il va tout de suite voir qu'il y a un problème sur le Google Ads et en 2 secondes, il va la rendre, hyper rentable. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Donc voilà. J'espère que vous aurez kiffé ce petit, format de vidéo. N'hésitez pas à me mettre plein de commentaires et de me mettre un pouce pour me dire si vous avez aimé et me poser vos questions si vous en avez. Salut, salut!